journée nationale de la souveraineté retrouvée, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a effectué une visite surprise au complexe agro-industriel Printemps en 4e région. L'usine située dans la commune de Pelengana produit 60 000 tonnes d'aliments bétail par an. Elle est le fruit d'un partenariat sino-malien. Focus dans ce journal sur un artisan menuisier non-voyant. Il s'appelle Abdoulaye Labita. Malgré son handicap, le métier de menuiserie bois n'a aucun secret pour lui. Notre équipe de reportage dirigée par Foussini Toukara est allée à sa rencontre. Très heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En marge de la célébration de la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à Ségou, le Premier ministre a fait une visite surprise au complexe agro-industriel Printemps situé à Koungou, dans la commune de Pelengana. L'usine produit 60 000 tonnes d'aliments bétail par an. C'est le fruit de la collaboration entre un Malien et un Chinois. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Mohamed Kayantao et Aboubakar Traoré. À 7 km de la ville de Ségou, précisément à Koungou, dans la commune de Pelengana, se situe le complexe agro-industriel Printemps. Opérationnel seulement depuis août dernier, l'usine a une capacité de production de 60 000 tonnes d'aliments bétail par an. Ici, l'activité principale est l'embauche bovine, la production du lait et du tourteau. Vraiment content de recevoir Monsieur le Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre, de venir visiter chez lui. Votre arrivée ici, il a été vraiment surpris, il est vraiment émerveillé par votre présence. En dehors du côté décoratif, ils ont une responsabilité sociale qui est de mener au développement du peuple malien même en tant que tel. Vu son rendement dans l'économie nationale et dans la lutte contre le chômage, le Premier ministre n'a pas ménagé ses efforts pour s'y rendre. Lorsque j'ai appris qu'il y a des Maliens qui s'associent à des Chinois pour faire une entreprise locale avec les matières premières locales pour produire pour les animaux locaux, pour mieux nourrir les Maliens, je me suis dit qu'il faut que j'aille voir cette usine moi-même. Je suis donc venu les voir, féliciter les ministres, mais aussi les promoteurs, les autorités de Ségou qui leur ont donné la place et leur demander de redoubler d'efforts pour que tout le monde adhère à la vision du chef de l'État. Faire tout pour les Maliens les plus démunis. Quand vous produisez de l'aliment pour grossir les animaux, les petits ruminants, les volailles, il faut reconnaître qu'un gouvernement ne peut que se féliciter de ça. Notre peuple, en plus de la défense militaire, doit avoir aussi l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire. Donc cette initiative participe de l'implémentation de la souveraineté alimentaire, vœu qui est très cher au chef de l'État. Vous avez vu ici, c'est des produits mélangés avec des aliments locaux, du son de riz, du maïs, du tourteau, des vitamines, pour permettre d'avoir une meilleure production animale. Le Premier ministre et sa délégation ont apprécié la collaboration entre Maliens et Chinois, qui est une parfaite illustration de la collaboration sino-malienne, toutes choses qui permettent de booster l'économie nationale. Nous restons en 4e région où les populations du cercle de Massina ont célébré la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à travers une rencontre sur la citoyenneté. C'est un reportage de Kandesila. La place de l'indépendance de Massina, ornée aux couleurs du drapeau national, en ce 14 janvier 2023. Journée de souveraineté nationale retrouvée. Une journée que le cercle de Massina place sous le signe de la mobilisation derrière les forces armées maliennes et la dignité retrouvée. Montée des couleurs, dépôt des herbes, des symboles. La symbolique, elle est toute simple, elle est connue de tous. Il s'agit du 14 janvier, qui symbolise désormais de façon institutionnelle la journée de la souveraineté retrouvée de notre nation. Ici, le plus grand soutien, c'est celui de l'armée et surtout de la transition.
les populations de Massina sont entièrement dédiées à la transition, au soutien aux femmes et à la souveraineté retrouvée. C'est un peuple qui, naturellement, en Massina, est vraiment citoyen. Des gens qui ont régulièrement fêté un 22 septembre différent de tous. Et chaque fois qu'on parle du Mali, la population de Massina est mobilisée. Et aujourd'hui, elle symbolise justement le soutien à cette transition qui, sans elle, selon la population de Massina, sans cette transition, le Mali ne serait pas là où il est aujourd'hui. Une conférence a mobilisé les autorités locales et coutumières, mais aussi les élèves, enseignants, leur encadrement et l'ensemble des forces vives de Massina. Conférence qui aura permis de véhiculer plusieurs messages clés relatifs à la citoyenneté, avec une pensée pieuse pour les femmes dans leur mission quotidienne de sécurisation du pays et des populations. À Taoudéni, la journée nationale de la souveraineté retrouvée a regroupé plusieurs responsables politico-administratifs de la région, nous dit Chirfi Moulay Aydara. C'est par l'exécution de l'hymne national par les élèves que le temps de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée a commencé à Taoudéni. Un moment fort pour les citoyens. L'amour de sa patrie se traduit par des actions comme le don de soi, la défense de l'intérêt national, les sacrifices ultimes. Cette journée est plus que symbolique, diront les autorités régionales de Taoudéni. Cette leçon modèle va permettre de renforcer le sentiment de patriotisme de nos enfants. Donc, à partir de cet instant, je sais que chacun d'entre eux va se sentir concerné pour défendre sa patrie, quel que soit le prix. J'ai eu un sentiment de fierté avec l'exposé que je viens de voir avec l'enseignant et les élèves. Vraiment, ça montre que le Mali, à partir d'aujourd'hui, les Maliens, on peut dire que nous avons retrouvé notre souveraineté. La journée nationale de la souveraineté retrouvée regroupe plusieurs responsables politiques, administratifs, chefs de village, chefs de fraction de la région. Ici à Bamako, le mouvement Sentinelle Malikroa a saisi l'occasion pour animer une conférence de presse sur la souveraineté retrouvée et la refondation du Malikroa. Ibrahim Kouakonate. L'intonation de l'hymne national du Mali, une minute de silence en hommage aux soldats tombés sur le champ de l'honneur, le rappel des faits marquants de l'histoire de notre pays et des échanges citoyens et patriotiques avec les journalistes ont été les temps forts de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée. Elle est initiée par le mouvement Sentinelle Malikroa. Aujourd'hui, nous avons fait le bilan du mouvement démocratique, nous avons fait le bilan du peuple malien, nous avons compris qu'en réalité, on est indépendant, mais on n'était pas souverain. Mais aujourd'hui, c'est le peuple malien qui réclame et qui reconnaît que nous avons une souveraineté retrouvée. La souveraineté retrouvée du Mali repose sur 3 principes à savoir. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali. 3. La défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans les décisions prises. Désormais, le 14 janvier de chaque année sera la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette rencontre a permis aux participants de mieux comprendre le sens de la souveraineté retrouvée. Auparavant, le mouvement Sentinelle Malikroa a mobilisé ses membres pour le don de sang. L'amicale des anciens du Prytanée militaire a célébré la journée par une marche sportive. Environ 500 participants ont mouillé le maillot, nous dit Salif Ouedraogo. Ils sont environ 500 sympathisants, anciens et nouveaux élèves du Prytanée militaire, à célébrer à leur manière la souveraineté retrouvée. C'est une marche sportive choisie par l'amicale des anciens du Prytanée militaire pour magnifier cette journée du 14 janvier. Un exercice pour les participants de se maintenir en parfaite santé et également d'exalter les valeurs patriotiques. Nous avons vraiment tenu à mettre cette activité en œuvre pour montrer notre soutien
au gouvernement et toutes les activités qu'ils sont en train de prendre pour la souveraineté de notre pays. À travers d'intenses activités physiques, un parcours de 3 km en 1h30 minutes est réalisé par un parterre de responsables militaires avec en première ligne le directeur du Prytanée. Cette activité est désormais inscrite parmi les activités phares de l'amicale des anciens du Prytanée militaire. Je suis très content de participer à de tels événements, qui est une première édition, qui est sous le thème de la souveraineté, qui parle de patriotisme du pays. Et en ce qui concerne les enfants de troupe, notre rôle, c'est d'apporter notre plus à ce pays-là. Cette partie a été ponctuée par des étirements, comme pour se dire au revoir avec le sentiment d'une souveraineté retrouvée pour un Mali paisible et stable. Actualité sur un tout autre plan. Lancement de l'initiative entrepreneuriale programme 1 kg de riz à 100 francs avant 2030. C'est une initiative des femmes entrepreneurs soutenue par le programme américain Yes INC à travers le Fonds d'intelligence agricole Bitigini. Elle vise à promouvoir la transformation des produits made in Mali, singulièrement le riz. Les détails avec Souleymane Sidibé. Le challenge est lancé ce 14 janvier 2023 par une couche de femmes entrepreneurs du Mali. Leur objectif, dans ce temps, c'est que le kilo de riz soit vendu à 100 francs CFA au Mali. L'initiative vise à faire une réalité la souveraineté alimentaire et le bien-être des populations. Pour ce faire, une trentaine de femmes exposent leur savoir-faire. D'ici 2030, nous avons décidé de lancer cette initiative 1 kg de riz à 100 francs d'ici 2030 et nous allons le faire car nous croyons en nos produits locaux et en nos capacités de le faire. Vous voyez, ce sont des produits sains et 100% maliens que nous avons fait ici. Le challenge sera réalisé grâce au Fonds d'intelligence agricole Bitikini du programme américain Yes INC. Il a été prouvé et démontré depuis 2016 qu'elles ont des techniques, qu'elles ont des astuces, et qu'elles ont des connaissances pour faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité. Une visite guidée des stands a permis aux invités de découvrir les talents des femmes exposantes pour la cérémonie de lancement. Allons à présent à la découverte d'un artisan menuisier pas comme les autres. Il est non-voyant et malgré ce handicap, le métier de menuiserie bois n'a aucun secret pour lui. Dans son atelier à l'hippodrome près de l'école Nelson Mandela, Abdoulaye Labita confectionne des articles divers et variés avec une précision à hauteur de souhait. Un autre exemple qui confirme que la volonté et la persévérance sont des remèdes aux obstacles. Foussini Tunkara et Moussa Koulibaly. Un atelier de menuiserie bois ordinaire à vue d'œil, mais très particulier de par l'handicap de son propriétaire. Étonnant, car ce cas relève d'une habileté hors du commun. Abdoulaye Labita, dit Lajibozo, est un non-voyant. Cet handicap qu'il attribue à la volonté divine ne l'empêche point de bien pratiquer le métier qu'il a aimé faire depuis tout petit. Ni ala ye fɛn min da i kan i ka jɛ n'o ye k'a fɔ ko ala de y'a kɛ o de b'a kun i fɛ c'est comme ni ala ye doni min da i kun n'i ko k'i b'i kan jɛngɛ n'a ye i kan bɛ kari dɛ i b'i kan tila a kɔrɔ donc ala b'a ta fanga d'i ma ne ma k'a fɔ ko ɲɛ minɛna ko n bɛna décourager ka fɛn ayi. Au premier contact, l'on se demande comment il parvient à faire ce travail dont la précision est l'une des premières qualités. Mais la réponse est vite trouvée quand on se rend dans son atelier à l'hippodrome. Ici, le maître menuisier est assisté de ses apprentis, dont un non-voyant qui veut lui emboîter le pas. C'est tabalima, allez. Hein? D'accord. Bon, attends. Bon. Ok là? Maintenant, ça, 1,50 m tracé. 1 mètre. Ni ne y'u bila ka baara kɛ ni ne nana ka n tɛgɛ maga fɛn na tantɔ k'a fɔ ko k'a lajɛ dɔrɔn fɛn min b'a la ne b'a f'u ɲɛna bɔn nin bɛ tan a ye nin bɔ tan bon a daminɛ na a gɛlɛyara dɔw tun tɛgɛ k'an faamuya an bɛ mankan ni fɛnw kɛ u b'a fɔ bɔn a ka kuma ka ca u tun bɛ ɲini k'a da ɲɛko kun u nana sɔrɔ
o tɛ quoi n'i y'i ka explication di dimension ni fɛn ninnu n'an y'o fɔ olu tɛ ɲɛko ye o ye tuloko de ye n b'olu lamɛn an mago bɛ dimension ni fɛn min na an bɛ dimension di ɲɔgɔn ma mais n'a sera photo ko ni fɛn ma denmisɛnninw bɛ yen ouvrier wɛrɛw bɛ yen n b'u wele bɔ naani layɛ u b'a lajɛ k'a expliquer ni m'a faamuya o la n b'a fɔ e k'a bila n bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele ka na o tigi b'a expliquer fo kuma dɔ la n b'a di u bɛɛ ma kelen kelen bɛɛ b'a ka explication di n bɛ dɔ faamu dɔ ta la n bɛ dɔ faamu dɔ ta la finalement sisan n'u fɛn fɛn explication kɛ n ye parce que u ye baara taabolo ni fɛnw faamuya n nɔfɛ n'u ye explication kɛ n ye dɔrɔn n b'a faamu. Doté d'un moral de fer, Ladi Bozo entretient de très bonnes relations avec ses clients ainsi que ses fournisseurs en matière première. Il fait des travail impeccable. C'est moi au cabinet, au bureau, tous les meubles, ça vient de lui. C'est Ladi. Même c'est moi à domicile, les portes massives, quand tu les vois, tu vas dire que c'est carrément importé. Il est vraiment sérieux dans tout ce qu'il fait. Moi, je l'encourage. Et tous ceux qui, je peux dire, tous ceux qui vont peut-être écouter l'interview, ils peuvent venir le commander, le tester, voir. Depuis 98 qu'on a amené Nyokondo. Bon, quand on a fait bi, ma dit que yoro sera là. Avec Yiro de ça, on contreplaqué. Baraka. Allez, à client d'or, un café, au café, un bébé dame. Pour augmenter sa capacité de production afin de subvenir davantage aux besoins de sa famille, Abdoulaye Labita, marié et père de 6 enfants, lance un appel aux bonnes volontés. Le courage et la détermination finissent toujours par prendre le dessus sur les obstacles. Le cas de ce menuisier non-voyant est encore une preuve qui confirme cette assertion. L'habitat. Les femmes mariées étaient à l'honneur à la 5e édition de la journée Combattier Joc Plus, l'aspiration des femmes. C'est une journée d'exposition des produits d'entretien suivie de plusieurs conférences, débats sur comment consolider son foyer. Pour en savoir plus, écoutons Hatouma Kamisoko, membre de Combattier Joc Plus, l'aspiration des femmes, propos recueillis par notre reporter Fademba Keita. Chaque année, nous organisons une journée nous invitons les femmes, on a des conseillers conjugaux, on a des coachs qui montreront aux femmes les entretiens et hygiène du corps. Et il y aura des prêches, il y aura la décoration des lits, il y aura aussi les dressages des tables, plein d'autres trucs. Il y aura aussi l'exposition de nos produits. Bon, nous avons plein de produits, nous importons d'autres et nous fabriquons d'autres. Par exemple, le gongo lili, c'est une plante naturelle qui vient de chez nous. Nous le transformons et ça aide beaucoup les femmes. Nous avons des pétales de rose pour la décoration des maisons. Nous avons des encens, des encensoirs, des nuisettes. Nous faisons surtout de la lingerie. Nous voulons que le divorce cesse au Mali. Tout ce que la femme peut faire pour séduire son mari, on peut dire ça. Nous avons ça. En 3e région, c'est Aïssata Traoré qui a été élue Miss ORTM Sikasso édition 2022. Elle a 19 ans et a une licence en réseau informatique. Les détails avec Yoruba Ladjabati. La salle Lamissa Bengali a vibré ce vendredi aux couleurs de la nuit ORTM édition 2022. Elles étaient 10 postulantes toutes belles et charmantes à concourir pour l'obtention de la couronne Miss ORTM 2022. Les nuits ORTM constituent un événement culturel majeur dédié au Mali à travers nos tenues traditionnelles et autres valeurs culturelles. L'édition 2022, décalée en 2023, se tient à un moment où notre pays est à un tournant décisif de son histoire. La souveraineté retrouvée et qu'il convient de sauvegarder. Après 3 passages devant le jury composé de 6 membres, les postulantes dans leur adresse au public ont proposé des solutions afin que le Mali-Croix dont nous aspirons tous puisse être une réalité. Ainsi, c'est Aïssata Traoré qui est élue Miss ORTM Sikasso édition 2022. Elle est suivie de la première dauphine Mawa Traoré. La deuxième dauphine est Absetou Diop. Le prix de l'éloquence est aussi revenu à la Miss Aïssata Traoré. Ma joie, elle est grande. Je voudrais remercier
saluer et féliciter les candidates. Et à leur suite, permettez-moi de saluer, de remercier et de féliciter l'URTM. Voilà un outil, un instrument de travail, un vecteur. Où que vous soyez, vous pouvez suivre en direct la vie socio-économique de notre pays à travers justement l'URTM. Je suis très heureuse. Je remercie mes parents, toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir me soutenir. Il faut rappeler que cette soirée placée sous la présidence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a été riche en son et en lumière avec la prestation des artistes comme Chakala Mama, Tonton Perli, Driss Solution et Jenks B. Un mot de sport pour terminer. Championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Les aigles locaux rentrent en lice cet après-midi contre l'Angola avant d'affronter la Mauritanie dans une semaine. Seul le premier de la poule 2 se qualifie pour le tour suivant. Les enjeux de cette première rencontre, c'est avec nos envoyés spéciaux Isaac Tchenou et Abou Koni. Les aigles du Mali sont donc ici à Oran, en Algérie, pour donc prendre part à ce championnat d'Afrique des Nations pour les locaux. L'équipe nationale du Mali a pris ses quartiers à l'hôtel Rodina de Oran et était bien accueillie par les Maliens à Oran. Déjà, c'est une équipe malienne qui est tenue de pied ferme puisque vice-championne d'Afrique. C'est tout le regard qui est porté donc sur le Mali du moment où le champion d'Afrique n'est pas sur le sol algérien. En tout cas, les Maliens sont conscients de la tâche qui les attend. Noundiané l'a déjà dit et ils vont se battre comme il le faut et il a les moyens pour le faire et il reste aux jeunes de se battre donc pour une victoire finale. C'est l'équipe malienne qui a tenu ce matin sa première conférence de presse à partir de 11h, 10h heure de Bamako et a déjà foulé le stade olympique de Oran pour son premier entraînement donc pour reconnaissance de terrain et ça a été déjà fait. Il reste pour les poulains de Noundiané d'entamer de la plus belle manière cette rencontre contre l'Angola demain au stade olympique de Oran. Voilà, le match Mali-Angola, c'est à partir de 16h sur ORTM1 et le match Cameroun-Congo à 19h sur ORTM2. Bonne chance donc à nos aigles. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain 13h s'il plaît à Dieu.